Quand je n'ai pas été invité à la pendaison de crémaillère de mon frère, je suis passé devant chez lui en voiture et j'ai vu tout le monde dans le jardin, j'ai appelé, il a décroché et a dit pourquoi on t'inviterait, personne ne veut de toi ici, tu gâches toujours tout, ma mère a dit en arrière-plan, fort et clair, cette maison n'est pas pour les erreurs comme toi, j'ai dit dis-en pas plus, je n'oublierai pas et je vais faire en sorte que tu ne manges plus, 4 semaines plus tard, j'ai fait un truc auquel il ne s'attendait pas du tout, maintenant il supplie, appelle sans arrêt, s'il te plaît, dis-nous comment arranger ça, on ne le pensait pas, ça va sembler bizarre mais je jure que je n'invente rien, je m'en fiche que les gens pensent que je mens, j'ai juste besoin de le dire quelque part, je ne sais pas si je veux des conseils ou juste voir si quelqu'un comprend, bref voilà, alors mon frère Harrison, il a 1 an de plus que moi, c'est le genre d'enfant en or, le chouchou de tout le monde depuis qu'on est gosse, il vient d'acheter une maison, c'est genre un gros truc pour lui, première maison, il en parlait tout le temps dans le groupe familial depuis des semaines, des photos de la baraque, des questions sur les couleurs de canapé, des TikTok sur les rénovations, bref, j'étais pas jaloux, franchement j'étais même content pour lui, juste fatigué des fanfaronnades, j'ai remarqué que j'étais même pas trop dans les discussions du groupe, il parlait du déménagement mais honnêtement je parle pas beaucoup là-dedans de toute façon, c'est surtout maman et Harrison et papa qui envoient des mèmes débiles, alors samedi arrive et je suis dehors pour faire des courses, je passe dans leur quartier, je vois plein de voitures garées de chaque côté de la rue, même sur l'herbe, je reconnais la voiture de maman, le vieux minivan argenté de mon oncle, la petite voiture bleue de ma cousine Vanessa, je ne suis pas un harceleur, c'était juste évident d'accord, je ralentis parce que je vois plein de gens dans le jardin d'Harrison, des ballons, même un château gonflable pour les enfants, de la musique, toute la famille, les voisins, littéralement tout le monde que je connais du côté de maman, sauf moi, je me suis arrêté un instant, je suis juste resté là, j'ai vérifié mes textos, rien de personne à propos d'une fête, je regarde le groupe familial, le dernier message c'est Harrison qui poste un selfie devant la maison avec maman, papa et genre tout le monde, la légende c'est la meilleure équipe, je n'aurais jamais réussi sans les miens, alors je me dis peut-être que c'est une surprise ou que j'ai loupé une invitation, je suis pas débile mais je vais pas débarquer comme une fleur et mettre tout le monde mal à l'aise, donc j'appelle Harrison juste pour voir, il décroche, au début il est genre ouais comme s'il était occupé, je dis et j'ai vu les voitures, je savais pas qu'il y avait quelque chose aujourd'hui, je suis censé venir ou pas, il devient silencieux, puis je jure qu'il dit pourquoi on t'inviterait, personne ne veut de toi ici, tu fous toujours la merde, je pensais qu'il rigolait donc je fais une blague, mais sérieusement, je dois venir ou pas, puis j'entends maman derrière, même pas en train de chuchoter, juste fort, elle dit cette maison n'est pas pour des erreurs comme toi et puis Harrison raccroche, je suis juste resté là, j'ai pas pleuré si c'est ce que tu crois, j'ai juste ressenti une colère brûlante, mais aussi comme un abruti d'avoir cru que je faisais partie de ça, j'ai envoyé un message à maman, elle m'a laissé en vue, papa répond plus à mes appels sauf si c'est à propos de Harrison ou de ses problèmes de techno, pour te situer le contexte, ma famille a toujours été comme ça, Harrison c'est le petit roi, moi je suis celui qui avait des problèmes à l'école, qui n'a pas fait la bonne fac, qui n'a pas trouvé de vrai boulot, je suis pas un désastre, j'ai juste pas répondu à leurs critères bizarres, et ouais je suis pas parfait, j'ai pété les plombs quelques fois, mais je suis pas un monstre non plus, Harrison a toujours eu droit au bénéfice du doute, une fois ado il a craché la voiture de maman et il m'a accusé et ils l'ont cru, des trucs débiles comme ça, encore et encore, alors je suis juste reparti, je suis même pas rentré chez moi, je me suis posé sur un parking de station-service pendant 1 heure, j'ai scrollé sur mon téléphone, joué à des jeux de mots sans vraiment y jouer, j'ai appelé mon pote Chan mais il était occupé, j'ai pensé à débarquer et foutre le bordel, mais franchement j'ai pas besoin de leur donner des munitions, alors j'ai ruminé, j'ai maté leurs stories Insta, plus tard je les ai vus trinquer, maman qui enlace Harrison, tout le monde souriant, je sais qu'ils ont vu ma voiture au fait, je suis pas invisible, ils ont juste agi comme si j'existais pas, plus tard ce soir-là j'ai envoyé un texto à Harrison, j'ai juste écrit dis en pas plus, je n'oublierai pas et je vais faire en sorte que tu ne manges plus, point final, il a pas répondu, je crois qu'il m'a bloqué en fait, depuis j'ai pensé à tout ce que je fais pour eux, je suis toujours celui qui répare leur wifi quand ils peuvent pas regarder Netflix, qui vient porter les trucs lourds, qui aide maman avec son téléphone parce qu'elle sait jamais comment réinitialiser son identifiant Apple, à chaque fois que Harrison a un souci, il m'appelle, même si c'est juste pour lui expliquer comment utiliser sa propre télé, c'est fini, sérieusement, je m'en fous de passer pour mesquin, on ne peut pas traiter quelqu'un comme de la merde pendant des années et attendre de lui qu'il continue à se pointer, je suis pas leur souffre-douleur, je suis pas leur réparateur et je suis certainement pas leur erreur, honnêtement je sais même pas ce que je vais faire mais je vais pas laisser passer ça, je sais trop de choses sur leur vie, leurs habitudes, ce dont ils dépendent, je vais pas enfreindre la loi ou quoi, mais je vais pas faire comme si tout allait bien, je m'en fous que Harrison soit le préféré, je vais faire en sorte qu'il regrette de m'avoir parlé comme ça, et maman aussi, elle est pas innocente là-dedans, elle alimente ce bordel depuis des années,
Je cherche pas des conseils du genre avance ou oublie, je voulais juste voir si d'autres ont vécu des trucs pareils avec leur famille ou si je suis juste maudit, je m'en fous, je suis juste fatigué d'être celui qui encaisse, je vais plus encaisser, je mettrai à jour s'il se passe quelque chose, j'ai quelques idées, disons juste qu'ils vont pas aimer comment ça va se passer, mise à jour une d'accord, alors ce truc a explosé bien plus que ce que je pensais, j'ai reçu plein de messages privés et genre la moitié des gens disent barre-toi et l'autre moitié disent rase-leur la vie, pas surpris honnêtement, mais ouais, voilà ce que les gens demandent sans arrêt, pourquoi c'est comme ça, qu'est-ce qui s'est passé avec ma famille? Et qu'est-ce que je vais vraiment faire? Alors voilà un peu de contexte, c'est pas une excuse pour eux, juste des faits. Harrison a toujours été celui qui fait bien les choses, je dis pas qu'il est diabolique, juste qu'il sait comment jouer avec ce que mes parents veulent, il a toujours été propre, bon en sport, il jouait le jeu des petites compétitions débiles de maman sur les notes ou la meilleure photo de carte de Noël, c'était comme ça quand on était gosse, moi j'étais celui qui râlait. Qui disait que c'était injuste, qui répondait quand maman commençait avec sais-tu vas vraiment porter ça ou t'es censé aider ton frère pas le distraire, j'ai été catalogué difficile très tôt, c'est une blague à ce stade, genre une fois j'avais environ 12 ans, Harrison et moi on se disputait la Switch, l'ancienne PAL OLED, et il m'a poussé direct du canapé, j'ai atterri sur la table basse, saigné du nez, maman est arrivée et elle a juste dit qu'est-ce que t'as encore fait Wallace, à chaque fois, Harrison n'a jamais été puni, juste moi, l'école c'était pareil, il se mettait les profs dans la poche, moi je ramenais des mots à la maison genre devoir non fait ou bavardage, je me tapais toutes les corvées familiales qu'on ne montre pas aux invités, Harrison a tondu la pelouse une fois, il l'a posté sur Insta. Maman l'a dit à tout le monde à l'église, moi j'ai nettoyé le garage 3 week-ends de suite et on m'a dit que j'avais oublié un coin, c'est comme une règle tacite chez nous. Si quelque chose se casse ou va mal, c'est moi par défaut, Harrison a planté la voiture de papa quand il avait 17 ans. Il a frotté tout le côté en sortant en marche arrière, il est rentré en pleurant en disant qu'il était stressé parce que je lui criais dessus pour un truc, mon père m'a juste lancé un regard noir et m'a dit pourquoi tu peux pas juste laisser ton frère se concentrer, je n'étais même pas dehors je le jure. Je pourrais me faire frapper par une météorite et il demanderait si j'ai oublié de me pousser, à l'âge adulte c'est pareil, juste maintenant avec plus de technologie et plus de passif. Agressif, Harrison demande de l'aide pour son téléphone, son Wi-Fi, même son thermostat, maman se fait verrouiller de son identifiant Apple tous les 2 mois, j'arrive, je répare et j'ai droit à un au moins t'es bon à quelque chose, papa hausse juste les épaules et retourne regarder la télé, personne ne me demande jamais comment je vais, si je parle de mon boulot ou de mon appart. Il change direct de sujet vers le nouveau projet de Harrison ou un potin sur ma tante Teresa, la pendaison de crémaillère c'est juste le dernier truc, même pas le pire juste le plus évident, après qu'ils m'ont mis de côté je me suis dit très bien, je vais plus être leur roue de secours, pas comme une crise de colère, juste que j'ai arrêté de répondre aux appels de maman, arrêté de réparer leurs problèmes. Harrison m'a envoyé 2 textos la semaine suivante, d'abord pour son Wi-Fi qui faisait n'importe quoi, puis pour son compte Google, et je l'ai juste laissé en vue, pas de grand discours juste rien. Puis j'ai commencé à remarquer à quelle vitesse l'ambiance changeait, ma mère m'a carrément appelé, ce qui n'arrive jamais sauf si elle a besoin d'un truc, j'ai décroché et elle avait l'air fatiguée, comme si elle avait soupiré toute la matinée, elle dit la vie est déjà assez stressante sans que tu en rajoutes, tu peux pas juste aider ton frère une fois, et j'ai juste dit tu veux dire gratuitement, elle a raccroché, la prochaine fois que je les ai vus c'était à l'anniversaire de ma cousine. Vanessa, j'ai failli pas y aller mais je savais que si je venais pas, ça allait devenir c'est lui qui s'éloigne de la famille, j'y vais. Tout le monde est dans le jardin, les gamins courent partout, oncle Harper fait griller des hot dogs bas de gamme, Harrison est là à côté de la glacière, déjà énervé parce qu'il n'arrive pas à faire marcher l'enceinte Bluetooth, ma mère me lance un regard genre à t'es venu finalement peu importe, je vais direct vers les boissons et je reste avec le gamin de ma cousine, qui est obsédée par ma coque de téléphone, au bout d'1 heure Harrison débarque et commence avec tu peux pas juste réparer l'enceinte, je dis pourquoi pas demander à maman, il s'énerve, me traite de connard, dit que personne d'autre sait le faire, je dis ouais c'est bien le problème, il me pousse, pas fort mais assez pour que je renverse presque ma boisson, je dis touche-moi encore et tu verras ce qui se passe, il s'éloigne et claque la porte du patio, après ça c'est encore plus de la même chose, maman me coince dans la cuisine, dit que je fais une scène, dit que je devrais être reconnaissant d'être inclus vu comment je me comporte, je lui demande ce que ça veut dire, elle soupire et secoue la tête, papa est assis à la table en train de scroller sur son téléphone, faisant genre qu'il n'entend rien, je suis juste parti plus tôt sans dire au revoir. Alors j'ai commencé à réfléchir, qu'est-ce que je retire vraiment de tout ça, c'est quoi l'intérêt de venir, réparer leur merde, être le gars vers qui toute la famille se tourne, s'ils me traitent tous comme une merde, j'ai commencé à écrire une liste de tout ce que je fais pour eux, juste pour voir si je surréagis, c'est une longue liste, tout depuis réparer l'imprimante de maman, qu'elle ne sait toujours pas utiliser, jusqu'à configurer toute la maison intelligente de Harrison, les lumières, le thermostat, tout.
à aider papa à récupérer son email après qu'il se fasse avoir par des arnaques tous les 6 mois. Je pense pas qu'ils se rendent compte de tout ce que j'ai fait, parce qu'ils disent jamais merci, c'est juste attendu, mais voilà le truc, je connais la plupart de leurs mots de passe, je sais comment leur maison est câblée, je sais qui est leur fournisseur internet, leur compagnie d'électricité, comment Harrison a réglé ses paiements de l'association de propriétaires, tout, je sais quand les factures tombent, je sais où sont les doubles des clés, je connais même le code de l'alarme, pas parce que je suis un psychopathe mais parce que c'est toujours moi qui devais m'en occuper, je dis pas que je vais faire un truc illégal, mais disons simplement qu'il y a beaucoup que je peux faire sans enfreindre une seule loi, et j'en ai marre d'être le technicien gratuit de la famille, leur psy et leur punching ball. Alors ouais voilà où j'en suis maintenant, Harrison est furax contre moi, maman agit comme si j'avais tué son chien, papa reste silencieux, personne s'est excusé, personne n'a reconnu ce qui s'est passé à la pendaison de crémaillère, j'en ai fini d'attendre, j'ai un plan, je vais pas tout dévoiler ici parce que je sais comment Internet peut être, mais ça va pas leur plaire, je vais pas juste tourner les talons, je vais faire en sorte qu'ils le sentent passer, Harrison veut me traiter comme une erreur, très bien, voyons comment il se débrouille avec de vrais problèmes pour une fois il a frotté tout le côté en sortant en marche arrière, il est rentré en pleurant en disant qu'il était stressé parce que je lui criais dessus pour un truc, mon père m'a juste lancé un regard noir et m'a dit pourquoi tu peux pas juste laisser ton frère se concentrer, je n'étais même pas dehors je le jure, je pourrais me faire frapper par une météorite et il demanderait si j'ai oublié de me pousser, à l'âge adulte c'est pareil, juste maintenant avec plus de technologie et plus de passif agressif, Harrison demande de l'aide pour son téléphone, son Wi-Fi, même son thermostat, maman se fait verrouiller de son identifiant Apple tous les 2 mois, j'arrive, je répare et j'ai droit à un au moins t'es bon à quelque chose, papa hausse juste les épaules et retourne regarder la télé, personne ne me demande jamais comment je vais, si je parle de mon boulot ou de mon appart. Il change direct de sujet vers le nouveau projet de Harrison ou un potin sur ma tante Teresa, la pendaison de crémaillère c'est juste le dernier truc, même pas le pire juste le plus évident, après qu'ils m'ont mis de côté je me suis dit très bien, je vais plus être leur roue de secours, pas comme une crise de colère, juste que j'ai arrêté de répondre aux appels de maman, arrêté de réparer leurs problèmes, Harrison m'a envoyé 2 textos la semaine suivante, d'abord pour son Wi-Fi qui faisait n'importe quoi, puis pour son compte Google, et je l'ai juste laissé en vue, pas de grand discours juste rien, puis j'ai commencé à remarquer à quelle vitesse l'ambiance changeait, ma mère m'a carrément appelé, ce qui n'arrive jamais sauf si elle a besoin d'un truc, j'ai décroché et elle avait l'air fatiguée, comme si elle avait soupiré toute la matinée, elle dit la vie est déjà assez stressante sans que tu en rajoutes, tu peux pas juste aider ton frère une fois, et j'ai juste dit tu veux dire gratuitement, elle a raccroché, la prochaine fois que je les ai vus c'était à l'anniversaire de ma cousine Vanessa, j'ai failli pas y aller mais je savais que si je venais pas, ça allait devenir c'est lui qui s'éloigne de la famille, j'y vais, tout le monde est dans le jardin, les gamins courent partout, oncle Harper fait griller des hot dogs bas de gamme, Harrison est là à côté de la glacière, déjà énervé parce qu'il n'arrive pas à faire marcher l'enceinte Bluetooth, ma mère me lance un regard genre ah t'es venu finalement peu importe. Je vais direct vers les boissons et je reste avec le gamin de ma cousine, qui est obsédé par ma coque de téléphone, au bout d'1 heure Harrison débarque et commence avec tu peux pas juste réparer l'enceinte, je dis pourquoi pas demander à maman, il s'énerve, me traite de connard, dit que personne d'autre sait le faire, je dis ouais c'est bien le problème, il me pousse, pas fort mais assez pour que je renverse presque ma boisson, je dis touche-moi encore et tu verras ce qui se passe. Il s'éloigne et claque la porte du patio, après ça c'est encore plus de la même chose, maman me coince dans la cuisine, dit que je fais une scène, dit que je devrais être reconnaissant d'être inclus vu comment je me comporte, je lui demande ce que ça veut dire, elle soupire et secoue la tête, papa est assis à la table en train de scroller sur son téléphone, faisant genre qu'il n'entend rien, je suis juste parti plus tôt sans dire au revoir, alors j'ai commencé à réfléchir, qu'est-ce que je retire vraiment de tout ça, c'est quoi l'intérêt de venir, réparer leur merde, être le gars vers qui toute la famille se tourne, s'ils me traitent tous comme une merde, j'ai commencé à écrire une liste de tout ce que je fais pour eux, juste pour voir si je surréagis, c'est une longue liste, tout depuis réparer l'imprimante de maman, qu'elle ne sait toujours pas utiliser, jusqu'à configurer toute la maison intelligente de Harrison, les lumières, le thermostat, tout, à aider papa à récupérer son email après qu'il se fasse avoir par des arnaques tous les 6 mois, je pense pas qu'ils se rendent compte de tout ce que j'ai fait, parce qu'ils disent jamais merci, c'est juste attendu, mais voilà le truc, je connais la plupart de leurs mots de passe, je sais comment leur maison est câblée, je sais qui est leur fournisseur internet, leur compagnie d'électricité, comment Harrison a réglé ses paiements de l'association de propriétaires, tout, je sais quand les factures tombent, je sais où sont les doubles des clés, je connais même le code de l'alarme, pas parce que je suis un psychopathe mais parce que c'est toujours moi qui devais m'en occuper, je dis pas que je vais faire un truc illégal, mais disons simplement qu'il y a beaucoup que je peux faire sans enfreindre une seule loi, et j'en ai marre d'être le technicien gratuit de la famille, leur psy et leur punching ball, alors ouais voilà où j'en suis maintenant,
Harrison et Furax contre moi, maman agit comme si j'avais tué son chien. Papa reste silencieux, personne s'est excusé, personne n'a reconnu ce qui s'est passé à la pendaison de crémaillère, j'en ai fini d'attendre, j'ai un plan, je vais pas tout dévoiler ici parce que je sais comment Internet peut être, mais ça va pas leur plaire, je vais pas juste tourner les talons, je vais faire en sorte qu'ils le sentent passer. Harrison veut me traiter comme une erreur, très bien, voyons comment il se débrouille avec de vrais problèmes pour une fois. Je mettrai à jour quand ça tombera Angèle, pour une fois j'attends ça avec impatience, mise à jour de très bien, alors voilà, comme j'avais dit je reviens avec des nouvelles, je vais pas mentir, j'ai attendu plus longtemps que prévu parce que les choses ont continué à se passer, et je voulais voir jusqu'où ça irait. Je sais que certains vont dire que c'est mesquin ou je sais pas quoi, mais franchement si t'as grandi comme moi, tu comprendrais, bref j'ai dit que je voulais qu'ils le sentent. Passé et j'étais sérieux, donc juste après ce dernier truc de famille, l'anniversaire de Vanessa, j'ai littéralement arrêté de faire quoi que ce soit, même pas un petit texto, genre Harrison sa maison intelligente c'est moi qui ai tout installé, il savait à peine comment brancher une enceinte Bluetooth, et il veut gérer les lumières, les caméras, l'ouverture du garage, tout, c'est moi qui ai tout programmé, et il a été trop feignant pour changer ne serait-ce qu'un mot de passe, même après que je lui ai dit genre 5 fois, j'imagine qu'il est trop occupé à poster des stories sur la vie de maison sur Insta, premier truc que j'ai fait, super simple, j'ai juste désactivé les routines qui lui facilitaient la vie, plus d'ouverture automatique de la porte, plus de lumière qui s'allume quand il rentre, plus de chauffage qui se lance au bon moment, j'ai laissé le Wi-Fi actif pour qu'il puisse pas dire que tout est en panne, juste les trucs qui rendent la maison pas insupportable, je lui ai rien dit, je l'ai juste laissé galérer, une galère à la fois, il appelle, laisse des messages vocaux, essaie de faire genre cool et frérot, tu peux jeter un œil au hub, j'ignore, puis le groupe familial explose, maman m'écrit ton frère dit que la maison fait n'importe quoi, tu peux juste régler ça s'il te plaît, je la laisse en vue, première fois en des années, je la croise au supermarché ce week-end-là, elle vient me voir carrément à la caisse automatique, trop gênant, et elle me dit tu dois vraiment aider ton frère, tu sais comment il est, je dis juste non, je passe mon tour, elle m'a carrément frappé le bras, pas fort mais assez pour que les gens regardent, je suis juste sorti. Ensuite Harrison a des problèmes avec son association de propriétaires, ils sont super stricts, il a déjà reçu un avertissement pour ses poubelles mal sorties, sa pelouse pas assez verte, et sa boîte aux lettres pas conforme, je le sais parce que c'est moi qui l'ai aidé à s'inscrire sur leur portail en ligne, donc j'utilise son compte qu'il n'a jamais changé évidemment, et je commence à signaler ses propres problèmes, j'invente rien, je coche juste les cases des trucs que je sais être vrais, comme la clôture du jardin arrière qui est à moitié cassée ou sa voiture garée sur la pelouse, l'association commence à mettre des amendes. J'en entends parler parce que Harrison appelle mon père pour demander si je fais un truc contre lui, papa m'appelle, je laisse sonner, même pas en colère, juste que je trouve ça drôle à ce stade, après toutes ces années à être l'homme à tout faire de la famille, et soudain plus personne ne sait rien faire, pendant ce temps maman est toujours bloquée de son compte Apple, elle envoie des captures d'écran des messages d'erreur dans le groupe familial, et je réponds juste demande à Harrison, c'est lui le génie, le lendemain elle essaie de me coincer chez moi, je n'ouvre pas la porte, elle reste dehors à frapper, le voisin regarde, elle finit par partir. Mais pas avant de m'avoir traité d'ingrat à travers la porte, c'est pas juste des textos non plus, la femme de Harrison, Cecilia, m'écrit en privé, elle se mêle pas souvent mais là j'imagine qu'elle en a marre de l'entendre se plaindre, elle me demande si je peux juste réparer les lumières du garage parce qu'elle en a marre que la télécommande marche pas, et que les caméras lui envoient pas de notifications pour les colis, je lui dis désolé, pas mon problème, elle m'écrit un long paragraphe disant qu'elle essaie de garder la paix, je réponds pas, si elle veut la paix elle n'a qu'à parler à son mari et à ma mère, une semaine passe et mon oncle Harper me contacte aussi, il dit que Harrison se plaint non-stop à chaque événement familial et que je devrais être l'homme le plus mature, je lui dis Harper, c'était quand la dernière fois que Harrison a réparé quelque chose pour moi, il soupire juste et dit tu sais comment est ton frère, je raccroche, je joue plus à ce jeu, puis le week-end dernier, Harrison débarque carrément chez moi, sans prévenir, il sonne, je regarde dans le Judas, il est à l'air furax avec son téléphone à la main, j'ouvre la porte à peine et il dit tu dois réparer ma maison, plus rien ne marche, maman dit que tu fais l'exprès, je réponds je suis pas ton réparateur, il essaie de forcer le passage, je bloque, il me pousse l'épaule, je le repousse, je lui dis dégage de mon perron, il hurle tu fous tout en l'air, tu fais toujours tout tourner autour de toi, je claque la porte, il reste dehors genre 2 minutes puis il se casse, plus tard ce soir-là, maman appelle depuis le téléphone de papa, je décroche parce que sinon ils vont juste continuer, elle pleure presque et dit pourquoi tu déchires la famille, ton frère veut juste un peu d'aide, tu sais combien il est stressé, je réponds personne ne voulait de moi à la pendaison de crémaillère, tu te souviens, elle se tait, puis commence à dire que c'était une erreur, qu'il ne le pensait pas, je raccroche, le lendemain l'association envoie une autre amende à Harrison, je le sais parce que Cecilia en parle dans sa story privée,
En se plaignant des voisins qui savent pas se mêler de leurs affaires, je rigole parce qu'elle parle de moi sans savoir que c'est moi qui signale les trucs, donc ouais, tout s'effondre, ils sont en colère, stressés, ils arrivent pas à tout réparer eux-mêmes, je fais rien d'illégal, je les laisse juste gérer le bazar qu'ils ont créé, avec un petit coup de pouce là. Où ça compte, pour la première fois depuis toujours je suis pas celui qui